Alors, bonsoir, bonne nuit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et apparemment avec un joueur qui a un jeu pour le moins original. Je crois que ça s'appelle le trou noir si j'ai bonne mémoire. Alors juste un instant, j'ai complètement oublié de mettre de la musique. Donc ça va être compliqué de jouer une partie comme ça. Voilà, apparemment il est parti pour un trou noir. J'ai bien envie de juste prendre un Shimari. Pourquoi je viens pas dans le dernier coin? C'est une possibilité d'action, mais dans la mesure où je me sens pas oppressé par rapport au coup de noir, j'estime que c'est pas encore une priorité. Donc approche. Alors, si je répondais ici, ça m'ennuie qu'il puisse avoir le coup en N3. Vous voyez ici qui serait trop agréable pour lui. Et je me sentirais un peu isolé dans le coin. J'ai l'impression. Alors, attendez, je mets le volume. Ouais, on dirait que ça ira. Est-ce qu'il peut pousser couper si je joue Q6? Q6, aller, menu, descendre, push, bloc, coupe. Donc je vais probablement pas... Voilà. Ici, je réfléchis juste à savoir est-ce que j'ai le droit de venir ici ou est-ce que je dois me soumettre de cette façon-là. Et... c'est venu ici, connexion, et il prend l'extérieur. Non, on va accepter. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir du combat. J'imagine que c'est normal de toute façon. Même pas. Je me serais vraiment attendu à R5 pour pousser couper. Donc c'est un peu étrange qu'il déclenche pas le combat. Peut-être parce qu'il estime qu'il a le temps de venir récupérer le coin avec un coup comme Q16 par exemple. Oui. Alors ici on a plusieurs choix. On peut avoir envie de P3, c'est pas une bonne idée. On peut également avoir envie de Q3, de Q2. Vous voyez, mais s'il pousse et qu'on fait que de reculer, c'est pas très intéressant, donc on va juste connecter. Comme on n'a pas beaucoup de choix ici, en l'occurrence. Waouh! Alors en fait, je suis en train de réfléchir à quelque chose. C'est-à-dire que là, qu'il pousse pour couper, c'est pas inquiétant tant qu'on a P2 pour vivre dans le coin. Et par conséquent, j'aimerais bien être plus actif. Vous voyez, avec un coup comme ça par exemple, parce que s'il pousse coupe, qu'on vient ici, il serait obligé de pousser de cette façon-là. Et c'est pas agréable du tout pour lui. Et s'il joue ici pour connecter, si jamais il a poussé couper, on va pouvoir tourner et recapturer les pierres. Donc ça m'intéresserait davantage que de protéger juste la coupe. Si je la protège de cette façon, ça me déplaît, tant que j'ai pas P2. Je peux aussi jouer directement P2, c'est-à-dire que maintenant, s'il pousse coupe, on a le chicho. Vous voyez? Alors, un instant, je vous prie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, et notre adversaire est premier dan. On pourra avoir envie de jouer P2. On va se contenter du Kosumi. Pourquoi je préfère me contenter du Kosumi? Ok. Donc il y a une demande active de... Excusez-moi, je viens de recevoir un mail. Il y a une demande active de nous obliger finalement à protéger la coupe. Mais je n'en ai pas très envie. C'est-à-dire que là, je me demande si on peut pas même... Ça a vraiment commencé à me fatiguer ces mails. Toujours un jour de repos. Je me demande si on peut pas écraser ici. Si on écrase, qu'il pousse coupe. On vient ici. D'ailleurs, c'est vrai ça. S'il pousse coupe, on vient ici. Il doit redescendre là. On peut aussi la faire en coup forçant. Mais pourquoi je réfléchis à ce coup-là? Tout simplement pour prendre force ici. Et l'empêcher de trop développer.
S'il pousse, coupe, ici, venu. Donc on va peut-être protéger. Je sais juste pas entre ce coup-là et celui-ci. Dans la mesure où si je joue là et qu'il descend plus tard dans la coupe, on va la faire comme ça. Vraiment? Bah, notre bambou. Voilà. Plus tard, on peut jouer au 2 pour obtenir la vie. Couper, c'est une éventualité également. Donc là, notre groupe en soi n'est pas du tout inquiété. Et j'ai plutôt envie de rajouter... Est-ce que je vais réellement rajouter un coup ici? En soi, qu'il joue le Kema... Dans ce cas-là, ça veut dire que ce sera un coup comme F3 qui sera important. D'accord. Alors F3 serait important pour éviter de laisser, si jamais il redécide de mettre la pression, trop de force à son mur pour qu'il puisse développer ici. Et on peut également réfléchir à jouer ailleurs tout de suite. On peut aussi couper en N3, mais ça m'ennuierait de lui céder l'initiative trop vite. Donc j'hésite entre F3 et un coup comme R16. Pour l'instant, je vais prendre R16. Voir si on peut surconcentrer cette zone, parce que ici, on n'oublie pas qu'il y a un point faible. Donc si on l'oblige à construire les points ici, il y a un monde dans lequel on ne sera pas mécontent de créer ses propres faiblesses ici. Pardon. Ça donne très envie d'écraser une nouvelle fois ici. S'il pousse, combien? Ah, parce qu'il veut rejouer ce coup-là. On peut envisager un coup comme ça aussi. Simplement, vous voyez, venir ravager dans cette zone. Envisager le Kosumi, c'est pas intéressant ici. Et le Kema? Pousse, venu, ici. Connexion, s'il coupe, nous, on revient ici. On aura l'impression d'être surconcentré. Et on peut pas revenir proprement ici. On peut kicker, c'est pas intéressant. Donc on va juste prendre l'extension. Et... Waouh, je m'y serais pas attendu, je vous avoue. Donc il y a vraiment une volonté de garder ce point ici. Du coup, j'aimerais bien protéger un minimum cette forme. Donc on va continuer à donner une protection sur notre forme. Et il décide d'écraser. Est-ce que c'est grave en soi? Non, pas vraiment. On accepte. C'est vrai qu'en soi, on n'a pas le commis, donc pour l'instant, on n'est toujours pas en avantage. Oui. Est-ce qu'on a réellement envie de protéger ici? Oui. Pourquoi? À cause du Hané qui aurait un ronce qui est assez puissant. Ça, par contre, c'est un overplay, parce que vous voyez ici, il y a toujours ce problème de coupe. Donc là, il a beaucoup trop abusé. Et il est sacrifié. Du coup, on pourrait juste capturer et se sentir heureux. On peut également revenir ici pour plus tard, un jour, avoir un bon follow-up ici. En l'occurrence, j'ai pas l'impression que ce soit très puissant. Donc j'ai plutôt envie de continuer d'avancer. C'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que s'il fait Hané, on peut continuer à faire le Hané ici. Vous voyez, si on coupe ici, on peut reposer la taille sur les deux pierres. Donc ça veut dire que cette position-là est potentiellement en danger. Voilà. Et du coup, il protège de cette façon. Nous, en soi, ça nous va, il n'y a pas de problème. Du coup, on va venir ici simplement. Pourquoi? Ici, on va poser le problème de forme. S'il connecte, je sais juste pas si on répond ou non. C'est un peu de l'excès, j'ai l'impression. Vraiment, c'est si important que ça? Il a peut-être raison, hein, cela dit. Pourquoi je dis que c'est de l'excès? Imaginons, on avance. Plus tard, on peut couper. Il sort, on descend ici. Et on voit qu'il y a un léger problème. Pour l'instant, on va répondre. Tout simplement parce que la forme de noir est douteuse au nord. Donc ça ne me dérange pas de répondre ici. Et même si on voit une volonté de, comme je le disais, tuer, c'est vraiment pas inquiétant. Ici, je me demande si on peut pas simplement venir ici. S'il sort, on descend.
Et vous voyez, s'il bloque ici, de toute façon, il est déjà mort, donc on a juste à sortir tranquillement. C'est probablement ce qu'on va faire. Et pour l'instant, tant qu'on a le Kosumi ici, il n'y a pas de danger à ce qu'il développe de manière trop grande. Mais du coup, oui, un peu curieux cet adversaire. Très original en tout cas. Et oui, on descend. Et du coup, oui, un Dan russe. Waouh. Bon bah, on répond au coup forçant, il n'y a pas de problème. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ces échanges-là, d'alourdir la forme. Parce que maintenant, il va créer des problèmes de liberté, et s'il capture pas cette pierre, ça va être très gênant pour lui-même. Oui. On peut choisir de pousser en premier lieu pour créer la coupe, hein, c'est vrai. C'est-à-dire que si on vient ici, qu'il connecte, on revient ici, ok, mais si on vient ici, qu'il joue là, c'est pas Sente. Donc est-ce que c'est mieux de pousser en N18 ou pas? Je sais pas. Pourquoi je dis que je sais pas? Tout simplement parce que s'il descend à N18 et que ce n'est pas Sente, on peut continuer en G17. C'est un peu timide peut-être. Si on pousse... On va créer la coupe. Pourquoi? Dans tous les cas, de toute façon, je suis pas en retard de points. Donc j'ai pas à m'inquiéter de ça. Et c'est déjà suffisant. Après, peut-être qu'il envisage de venir ici. Mais ça marche pas non plus. Ouais. Nous, on va accompagner le mouvement. Maintenant, vous voyez, on va pouvoir menacer avec un coup comme K4, par exemple. D'ailleurs, le point vital dans cette zone, il est où? Ah bah, il nous laisse même pas le temps de réfléchir. Du coup, ici, j'ai très envie de couper. Prouver qu'il a pas une bonne idée d'investir aussi près de sa pierre pour surconcentrer la zone. Et c'est probablement ce qu'on va faire, je pense. On peut aussi regarder ce qu'il se passe là. Mais tant qu'on a l'accès à cette coupe-là, pour l'instant, je m'inquiète pas vraiment. Oui. Et de cette façon, ça veut dire que peut-être un jour, on aura H3 pour menacer assez bien la base de vie. Donc, vraiment, la pierre en K4 ici est mal positionnée. Ah, ça y est, il vient de nous sauter une bonne partie. Bon, c'est bien. Tant mieux pour lui. Ouais. Il cherche un peu à couper un peu tout ce qu'il peut, j'ai l'impression, non? Ça donne un peu cette impression tout de même. Est-ce qu'on répond à ce genre de coup? Probablement que oui. Pourquoi? Tout simplement que s'il continue à rejouer des coups dans cette zone-là, pour essayer de continuer à grandir ce bord, enfin ce centre, on va pas être mécontent. Oui, parce qu'il veut pouvoir avoir ce coup-là. Est-ce que c'est très grave? Une ici, double année, coupe, ici, capture, ici, connexion, et ensuite il bloque là, et il prétend qu'on peut pas s'en sortir. En soi, ça va. Ça me convient plutôt bien. Maintenant, ici, je me demande ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, on va juste protéger notre groupe faible ici. Enfin, potentiellement attaquable. Et continuer l'effort. Dans ce cas-là, pousser ici, vraiment, ça a de la vertu. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. On a presque envie de jouer un coup un peu soumis par là. Mais on va jouer la direction, simplement. Comme on a dit, il voulait construire le centre, et le fait qu'il s'attarde à jouer un coup à l'épaule en G4 alors que le bord sud n'est pas du tout intéressant, c'est pas quelque chose qui qui nous démotive. Ouais, bah on va jouer le Hané. On va le forcer à investir. Plus tard, faut juste ne pas oublier qu'on a ce coup-là qui est important. Pardon. On aurait presque envie de faire les Atari, vous voyez, ici et là, pour déchirer toute la forme. Faut juste voir vers quoi on donne de la force. Bah du coup on la donne sur le bord à l'ouest. C'est peut-être pas si grave. Hein. Non.
c'est peut-être pas si grave. Je réfléchis aussi à ce coup-là. Tout simplement parce que si le bloc là, on peut couper. Et si on le coupe qui recule, on peut revenir. Ici, il doit encore protéger la zone, c'est pas évident. Et plus tard, on peut peut-être combiner cette fois-ci avec la coupe ici. Donc j'ai pas très envie de donner les Atari, mais si j'ai pas le choix. Si j'ai pas le choix. On va pas les donner. Vraiment, ça me déplaît trop fortement de donner des Atari. Et si je joue ici qui répond pas, je bloque, il pousse, je bloque, il remonte. Ouais. En revanche, ici, je peux continuer d'avancer. Du coup. Ouais. Et je peux créer cette coupe là. Maintenant, on a un Miai. Parce qu'il pensait la protéger de cette façon. Du coup, il vient de s'ouvrir à la faiblesse qui est ici. Ce qui est assez dangereux pour la vie de ce groupe. Donc c'était peut-être pas une bonne idée de donner le coup forçant maintenant. Et il a choisi de le faire. En soi, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est fatigant ces mails. Bref, on va essayer de se recalmer un instant. Et de réfléchir un petit peu à ce qui nous arrive. Et ça continue. Alors, je vais déplacer le Goban pour ne pas les avoir en plein milieu de la partie. Je me demande si c'est une bonne idée de couper ici. Ou s'il vaudra mieux faire l'Atari. Ici, si on pousse, coupe, venu, ici. Il n'y a pas grand chose à tenter. En revanche, si on joue quelque chose dans ce goût-là. Du coup, j'ai très envie de le faire de cette façon. Pourquoi? Parce que ça combine bien avec la venue ici. Ouais. Et plus tard, est-ce qu'on peut jouer ça? S'il descend, ici, il descend, on repose. Ah ouais. Donc ici, on a presque envie de jouer cet échange. On va peut-être pas le faire. Est-ce qu'on connecte de cette façon? S'il pousse, venu, il va pouvoir mettre le double Atari. Donc on va le faire comme ça. Pour relier la shape. Ouais, on suit. Ouais, ici, est-ce qu'on peut couper? S'il vient ici, on recule, il repousse. Si on coupe ici, on a un problème de liberté pour bien faire marcher ce coup-là. Donc on l'accompagne. Ouais, connexion. Est-ce qu'on joue ici? Si on vient ici, connexion. Ça peut être pas mal. Ouais, mais peut-être qu'un jour on a envie de celui-ci. Non. Mais celui-ci, par contre, c'est pas dit qu'on n'en ait pas envie. Donc on va toucher à rien. Si on ne sait pas encore si on veut piper ou non, il vaut mieux toucher à rien. Ouais, il s'attaque à notre base de vie, il n'y a pas de problème avec ça. On l'accompagne. Voilà. Et maintenant ici, j'ai très envie de venir voir si on peut faire un coup par là. Je sais juste pas lequel. Optons pour celui-ci. Ouais, on l'accompagne. Et maintenant, on vient reprendre notre base de vie. Ça fait un peu penser à la partie avec le... Vous saviez, le deuxième Dan, qui était extrêmement violent. Oui. Ici, s'il met l'Atari, ça va être très bon pour nous d'avoir ce genre d'échange. Donc il essaie de l'éviter au maximum. Avec plus ou moins de réussite. On a presque envie de lui forcer la main, c'est-à-dire jouer ici, pour l'obliger à vivre et revenir prendre le centre. Parce que maintenant, si on vient ici et qu'il ne répond pas, on va tout de suite tuer la forme. Bon, alors on y va. Ouais. Ici, on répond juste en pur pour ne pas risquer la perte de liberté. Et on vient ici pour casser l'œil. Ça fait... S'il vient ici, on vient là. On peut revenir là. Dans ce cas-là, on vient ici. Ça fait qu'on est SNT pour prendre l'œil. Donc en soi, on s'en fiche.
On va simplement regarder ici en revanche ce qu'on peut jouer et ne pas jouer. En l'occurrence, je pense qu'on va juste faire un Toby. Pourquoi je ne cherche pas davantage? Tout simplement parce qu'il est déjà mort dans cette région. Donc j'ai pas besoin d'en faire plus. Ouais. Bon, exceptionnellement, on va faire que des mauvais échanges ici. Parce qu'on a dit que cette zone-là, de toute façon, ne nous intéressait pas. Donc on va laisser faire les points. Plus tard, on aura même H2, hein, comme vous voyez. Et on va s'occuper de ce qui se passe ici au niveau du manque de liberté. Oui, s'il veut. Ok. Ici, on a presque envie de venir faire un Toby. C'est peut-être pas une grande idée, honnêtement. J'ai bien envie de savoir aussi ici qu'est-ce qu'il se passe. Pas grand-chose, pas grand-chose. Faire le Tsuke, j'ai pas envie, parce que ça veut dire qu'il va construire ici, ça va me déplaire. Et j'ai pas envie de sortir ces pierres. On va juste faire le Kosumi, ok, vendu. Je pense pas que ce soit un bon coup, on le fait plus par manque de temps. Ok. C'est un peu... Ah, parce qu'il veut pouvoir vivre dans la zone. Si on joue ça, qui joue gueule de tigre, quand on vient ici, est-ce qu'il peut couper? En l'occurrence, il peut. Donc je vais venir ici. Pourquoi? Les points en soi, ici, ils m'intéressent pas du tout. Hein. Comme on a dit, région, c'est beaucoup trop énorme. Par contre, je sais pas pourquoi il joue ça, donc... En l'occurrence, il avait le droit de connecter. Donc c'est pas ce qui va nous déplaire. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir de la force ici. Ah, parce qu'il veut jouer ce genre de coup. Il n'y a pas de problème, on accepte. Ici, je sais juste pas. Le mieux, c'est de ne toucher à rien, rester calme. Pourquoi? Parce qu'il peut pas couper la forme de toute façon. Et maintenant, c'est bon, on protège ici. Bon, on recapture. Oui, on suit le mouvement. J'hésite. Est-ce qu'on rejoint un coup ici? Ou est-ce qu'on reste connecté? Probablement qu'en fait, il espère qu'on joue ici pour couper. C'est très violent. Mais ça ne marche quand même pas. Est-ce qu'on peut revenir capturer ici? Et plus tard, on a encore le double attaque. On va le mettre au défi. Mais je pense que c'est ça, hein. C'est clairement qu'il veut couper pour essayer de tuer le coin. C'est pas une bonne idée de vouloir rattraper un retard qu'on a obtenu dans une partie en a rien de temps. Nous, on prend juste notre vie, on s'en fiche. Ouais, c'est ça, vous avez vu, il veut pouvoir couper. Nous, ça nous dérange pas. Si il veut s'amuser avec Soko, il n'y a pas de réel problème en soi. Oui, vous voyez maintenant, c'est bon, on a le chicho. On va juste connecter et prendre les pierres. Ouais. C'est... Je m'attendais pas vraiment. On continue l'effort. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est incroyable de espérer retourner la partie en un clin d'œil en jouant de l'overplay. C'est pas comme ça que le Go fonctionne. On n'arrive pas à grand chose en général avec ce genre de personnalité. On continue, on s'en fiche. Voilà. Il lui reste plus qu'une seule menace de cause s'il souhaite. Ah, d'accord, c'est pas une menace de cause, on continue. Bien sûr. Est-ce qu'on jouerait pas ici? En soi, on peut. Dans la mesure où on sait qu'on voudra pas celui-ci. On va le faire. On va éliminer toutes les menaces directes avant de songer à faire autre chose.
Ouais. S'il vient ici, je me souviens plus. Est-ce que c'est envie? Menu, angle vide. Ouais, il y a moyen que ça vive. Donc on va lui interdire. Et on va proposer de venir ici. D'ailleurs, il y a juste quelque chose que je regarde. Ouais, ça ne casse pas la J de la coupe en M17. Très bien. Atari. C'est dommage d'essayer de jouer à un jeu original en simplement espérant que l'adversaire ne sache pas quoi jouer. Je sais pas s'il vaut mieux pousser, s'il vaut mieux jouer ici. Je crois qu'il vaut mieux pousser. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ces pierres-là, on les capturera probablement pas. Waouh. Ok, on y va. Et maintenant, il choisit de vivre. Donc on continue les échanges. S'il choisit de vivre, ça nous va. Nous, on va continuer à l'obliger du coup à prendre sa vie. Et ça suffira. Il n'y a pas besoin d'en faire plus parce qu'on peut avoir un œil facilement en H2. Et le second œil, il miaille entre B6 et A7. Donc il n'y a pas à forcer l'effort là. Ouais. On peut même encore jouer ce coup-là, c'est sans doute pas une grande idée. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire plus. Oui. Oui. Il va jouer un co pour la vie de ce coin-là encore. C'est possible, hein. Mais double co, ça donnera quand même la victoire. Ouais. C'est ça, il vient d'abandonner. Thank you. Bon, ben, ça fait une partie brève. Dommage pour une fois que j'étais réveillé. Et on se retrouve dans un instant pour faire un commentaire de partie. A tout de suite. Alors, rebonsoir. Je vérifie juste. Oui. Bon. Du coup, je pense qu'on a été légèrement déçus par cette partie parce que on avait un adversaire qui souhaitait nous proposer un go apparemment très original en optant pour le trou noir. Cependant, cette originalité apparemment ne semblait pas soutenue par un quelconque sens du jeu et pas par une très grande lecture puisque justement, comme on a vu, il a perdu beaucoup de combats. En revanche, ça ne veut pas dire que le commentaire ne peut pas être intéressant. Au contraire, je pense que c'est pas mal de vouloir passer du temps pour essayer de comprendre comment on aurait pu améliorer, on va dire, ce trou noir. Donc, on va essayer de prendre du plaisir là-dessus, sur ce commentaire. Et ce sera très bien. En espérant qu'il arrive à faire de meilleures parties par la suite avec cette ouverture. Oui, du coup, pour l'instant, il n'y a rien de très choquant. Prendre le Shimari. Alors ici, techniquement, on peut s'amuser à prendre simplement le nouveau coin. C'est pas quelque chose de forcément nécessaire. Et puis, c'est pour imaginer ce genre de jeu, de Go. C'est peut-être pas une si grande idée que ça. On se rend compte quand même que la pierre est très mal placée. Hein. Mais c'est peut-être pas une si grande idée que ça, au sens où... Attends, je réfléchis juste le Shoseki qu'il faut donner. Tac, tac. Oui, on peut pas à cause de cette pierre, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Et ben soit, jeu comme ça. Mais... alors, si c'est pour la jouer de cette façon-là, on peut l'envisager. Tac. Et... on peut proposer quelque chose dans ce goût-là, au niveau du go. Mais là encore, la pierre... ici, elle est pas si mal placée en revanche. Mais... ça me plaît pas trop, ce genre de développement, personnellement. J'ai l'impression qu'on aide plus le noir à trouver sa direction de jeu. Alors oui, blanc est pas si mal parce qu'on prend beaucoup de cash, et noir n'est pas si bien construit, mais on donne des directions de jeu qui sont beaucoup trop claires. Donc ça ne me plaît pas trop.
Donc, quitte à prendre un gain territorial, je préfère le faire en touchant à rien, pour laisser la venue donner, enfin laisser noir se développer par lui-même. Donc noir qui vient ici, j'aime pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il joue sur ce coup, avec ce coup, c'est qu'il déclare que ce bord est intéressant. Donc dans ce cas-là, il va déjà falloir lui donner de la valeur dans la mesure où il n'a pas pris de pareil. Et personnellement, j'aurais préféré un go plutôt dans ce genre-là. Déjà commencer à se développer soi-même, prendre ses valeurs nous-mêmes. Et comme vous voyez là, on est déjà en train de travailler vers le centre, donc on n'est pas incohérent. Et maintenant, il y a plusieurs choix de jeu à blanc. Si blanc, par exemple, se protégeait ici, noir peut à ce moment-là trouver sa direction de cette façon. Oups, j'ai failli faire un misclick. Blanc aura toujours ce coup-là, donc ça nous déplaît énormément malgré tout pour le blanc. Mais je pense que ça peut aller dans la mesure où on a déjà pris le coup en F3. Et à ce moment-là, noir va devoir donner du sens. Vous savez, c'est un peu la même idée que j'avais parlé pour les ailes de Shimari. Noir n'a toujours pas le Shimari, il est très haut. Mais une fois qu'on donne ce coup-là, on s'aperçoit déjà que noir propose un gain territorial qui est assez conséquent. Pas si énorme que ça pour l'instant par rapport à la partie. Mais plus tard, des coups comme G17 et des CNT comme R4 pourraient être entravants pour le blanc et pourraient aider le noir dans son sens de jeu. Et si blanc choisissait de jouer, disons, la direction du noir, c'est-à-dire comme ça, auquel cas, c'est un peu plus compliqué. Ici, je pense que c'est peut-être mieux de prendre le sensei, tout simplement parce que si on imagine un blanc jouer de cette façon, si c'est pour donner le Ponuchi tout de suite avec le double année, comme ceci, c'est peut-être pas si mal que ça pour le noir. Tout simplement parce que le noir hérite de l'initiative et va pouvoir revenir. Et en soi, comme on voit, la direction au nord est difficile à prendre et les 4 pierres continuent de travailler pour œuvrer sur ce centre. Donc ça m'a pas l'air si mauvais que ça. Et s'il s'agissait de ne pas donner le double année, donc pas donner le Ponuchi par conséquent, peut-être que dans ce cas-là, blanc choisirait cette direction. Et encore une erreur de clic. Si on pousse de cette façon, ici je pense que noir viendrait tout de suite là, pour commencer à entraver un certain mouvement des pierres. Mais c'est pas si mauvais que ça dans la mesure où blanc aurait encore des CNT par ici. On peut envisager celui-ci comme CNT, c'est pas très excitant. Mais comme on voit, il y a une faiblesse. Peut-être que blanc en plus préfère davantage ce genre de coup, mais dans ce cas-là, il va falloir faire attention à l'extension. C'est-à-dire que je vous montre. Si noir coupe, voilà, noir peut écraser ici, comme vous le voyez. Il va le répéter normalement jusqu'ici, et tout de suite revenir vivre. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas si incroyable que ça. Donc, blanc va déjà devoir prendre un temps pour l'extension, et s'il ne veut pas perdre de temps, il va tout de suite faire, comme je disais, que je proposais là. Et on voit déjà que noir est peut-être pas mal par rapport à ce qu'il a donné dans la partie, ça me semble plus pertinent personnellement. Donc ouais, j'ai pas trop aimé son coup, et je suis venu ici et je savais pas quoi jouer. Et dans la mesure où je ne sais pas quoi jouer, peut-être que c'est mieux dans ce cas-là de toucher à rien et prendre le coin. De cette façon, ou avec un sensei. De toute façon, noir doit revenir ici s'il veut mettre la pression dans tous les cas. Et la forme, comme on a dit, elle est pas très bonne. Donc si on imagine quelque chose dans ce goût-là, où noir essaie d'être violent, comme on a dit, il devait œuvrer à des combats s'il donne le trou noir, ce qu'il n'a pas fait. Blanc peut envisager déjà des coups comme ça, alors ça, vraiment je le déconseille. Mais bon, on voit que juste avec ce coup, on gagne beaucoup de puissance pour aller vers le centre. Ce qui veut dire que noir ne peut pas attaquer le blanc de manière efficace. C'est-à-dire que si on envisage ce coup-là, blanc peut protéger de cette façon-là. Noir maintenant n'a plus d'intérêt de venir ici parce que si blanc bloque, on voit qu'il va obtenir la vie avec P2 et menacer la coupe en CNT. Donc à ce moment-là, noir, probablement qu'il jouera un coup comme là. Ici. Il peut également envisager de pusher une fois de plus. En général, c'est pas très usuel puisqu'on fait plutôt quand on a R4, mais ça a l'air pas si mal que ça, j'ai l'impression pour le noir. S'il joue de cette façon, en tout cas du moins. Et par conséquent, peut-être que ouais, ce coup-là c'était une erreur et qu'on aurait dû prendre notre temps. Je sais pas trop. Noir qui vient ici. Ah oui. Personnellement, je pensais qu'il allait vraiment être violent avec R5, mais ça me semble pas mauvais de faire ce genre de coup, si c'est pour revenir directement là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que blanc ici n'est pas en grande forme pour l'instant, mais noir ne peut pas l'attaquer, donc ça va. Et si blanc
continue de jouer la direction, par exemple, en œuvrant avec le Sente ici. Vous voyez, pour faire un peu ce qu'on a fait dans la partie, c'est-à-dire, je vais y arriver, oui, menacer un point miaille entre cette coupe qui fonctionne maintenant et celle-ci. On a l'impression finalement que blanc est trop lent dans son go. Et peut-être que noir, du coup, est en meilleure position pour au moins essayer de prendre sur ce bord-là. Ça m'a l'air mieux. Non. Donc ouais, j'aime pas du tout, ça a l'air bizarre. Mais bon, malgré tout, ça n'empêche qu'il nous a donné des difficultés. Et on est venu tout de suite ici. Ici, je me suis quand même hâté, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas pusher. Vous voyez, de cette façon. Prendre notre vie, noir protégerait la sienne, et à ce moment-là, on est content, on peut à nouveau récupérer le point. Là, c'est pas vraiment ce que fait le noir, et il n'a plus aucune prise sur le blanc. Donc on aurait dû jouer comme ça. Parce que finalement, c'est vraiment pas une très belle forme, déjà, ce qu'on a fait ici avec l'angle vide. Et c'était un peu un coup de précipitation. Je l'ai joué en combien de temps? Ouais, comme vous voyez, 4 secondes. Donc, blanc, noir. C'est un peu précipité ce coup-là, mais je comprends la direction. Et noir qui fait ça. Pourquoi pas? Et c'est ici. Ici, je pense qu'on a fait notre erreur ici. Pourquoi? En fait, regardez. Alors déjà, je la joue. On la joue pas de cette façon pour le noir. Il vaut mieux tout de suite la jouer comme ceci. Pourquoi? Tout simplement pour forcer, on va dire, l'initiative de cette façon, en capturant les pierres importantes, en menaçant de capturer les pierres importantes. Le coin ici, il n'est pas si important pour blanc, c'est juste de détruire la zone sur le bord. Mais si on regarde ça, par exemple, noir maintenant, un jour, il aura un bon coin en G17, vous voyez? Je pense pas qu'il va le jouer tout de suite. Je pense que déjà, il va peut-être falloir corriger un peu cette forme et protéger cette coupe pour que blanc soit à nouveau hâté dans le combat. Et là, peut-être que blanc viendrait ici pour se protéger et avoir une meilleure sortie au centre, sachant qu'il a un œil ici pour ça va. On est stable à nouveau. Mais en tout cas, noir dirige plus le combat ici. Parce que comme vous voyez, on rajoute la coupe pour se protéger. Donc, par conséquent, ce coup-là me semble une erreur. Parce que ça donne un trop bon suivi à noir. Et probablement que c'était mieux de jouer ici. Ouais. Alors, ça a l'air bizarre dit comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si noir en fait venait ici, pour menacer la vie du coin, pour blanc, c'est pas si horrible de pouvoir continuer à menacer les formes de noir de cette façon. Vous voyez, là, on peut même revenir ici, où on peut capturer directement. Ici, je sais pas quel des deux coups est le mieux. Peut-être capturer pour tout de suite mettre la G ici. Dans la mesure où on ne peut pas couper, parce que déjà, on peut mettre le clamp, dans tous les cas. Et essayer de contre-attaquer sur ce groupe-là et sur ce groupe-là. Mais comme on voit, on a créé deux groupes faibles en échange d'un coin qu'on a cédé, qui n'était pas nécessaire à notre stratégie de jeu. Donc ça m'a l'air beaucoup mieux, personnellement. Alors que dans la partie, noir aurait pu s'en sortir bien mieux que ça. Et c'est dommage d'ailleurs pour lui qu'il ait loupé le, on va dire le coche, entre guillemets. Et ouais, ce coup-là, c'est... Normalement, c'est plutôt Q16. Et faire la séquence que j'avais proposée. Donc blanc, noir, blanc, tac. Alors ce coup-là, c'est plutôt mauvais. Tout simplement parce qu'il menace pas blanc. Et justement, je m'étais demandé si plus tard on pouvait pas couper directement. Mais c'était trop tôt, donc il fallait mieux déjà protéger la base de vie. Mais pourquoi je dis que c'est mauvais? C'est ça qu'il faut se demander quand même. C'est-à-dire que ce coup-là, j'avais dit que c'était pas une bonne idée pour noir. Cependant, si on regarde le plan de jeu, en fait, c'est pas mauvais du tout, parce que si on avait joué ce que je proposais, voilà, blanc est vivant. Hein. Mais noir ici n'est pas obligé de répondre nécessairement à une 16, il peut s'il le souhaite, et peut revenir tout de suite pour remettre la pression sur ce groupe-là. Maintenant que blanc vienne là, ça a moins d'impact, dans la mesure où blanc est devant et que noir n'a plus envie de protéger cette zone, mais plutôt de protéger le nord. Donc en fait, noir est plus dynamique dans le jeu, et probablement que capturer c'est pas une bonne idée. Et qu'ici en fait il valait mieux dans ce cas-là revenir là, noir protéger la forme. Et en fait la différence c'est que maintenant on est vivant mi-high entre R8 et le coin R11, ce qui veut dire que c'est nous qui allons pouvoir enfin attaquer, comme je disais précédemment, le groupe de noir. C'est pendant la partie on parlait de l'attaquer et finalement on l'a pas vraiment fait, on l'a laissé en paix. Mais, ouais, du coup c'est pas mal de voir qu'en fait mon analyse était fausse de vouloir capturer les deux pierres. Et par conséquent, je pense que oui, le meilleur coup de noir, c'était tout de suite couper. Et
blanc. Ouais, ça ici j'avais dit que je voulais pas répondre, et probablement que c'était mieux de ne pas répondre. Oups, tout simplement parce qu'en fait noir ne peut pas faire le hané ici. Pourquoi? Si on imagine ce push par exemple, on va dire mais noir prend les SNT ici, pour essayer de vivre. Oui, maintenant imaginez si on vient ici. Si noir bloque de cette façon, il n'y a plus d'Agi, il n'y a plus de CMA, et quand on vient ici, noir protège de cette façon, et nous on est déjà quasiment vivant. Si noir vient ici, on sort, donc on est vivant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et quand noir vient ici, de toute façon, blanc, enfin, oui c'est ça, blanc, mais surtout, blanc tente la vie, excusez-moi plutôt, mais surtout ici il y a un problème, c'est que si noir fait ça, c'est un overplay, à cause du manque de liberté, il va pas pouvoir sauver les deux groupes. Ce qui veut dire que noir doit encore perdre un temps, ici, à se protéger, sur un bord qui est pas intéressant comme vous. Et blanc peut même envisager le Tenuki ici. C'est horrible à dire, hein, mais à cause du coup en T18. Tant que noir n'a pas le coup en T18, ça va, on peut envisager de Tenuki ailleurs. Donc c'est assez incroyable, je trouve. C'est-à-dire que si on imagine ça, que noir vient ici, auquel cas c'est pas grave, on revient ici. Vous voyez, plus tard il y aura un qu'on va activer de cette façon. Et aussi on peut ne rien toucher, continuer à prendre les libertés extérieures. Donc ce qui veut dire que noir va devoir jouer ce coup-là. De cette façon, et noir va enfin pouvoir venir ici. Sauf que ici, cette fois-ci, c'est blanc qui capture, et quand noir vient là, on a ce qu'on appelle un double co. Et la différence, c'est que ce co-là est pas du tout dérangeant à être joué, parce que noir n'a pas de menace de co. Et il doit encore perdre de temps pour capturer les pierres. Donc en fait, on peut Tenuki, il n'y a pas de souci. Donc j'avais bien raison, on pouvait jouer ce coup-là. Ce qui veut dire que là, par conséquent... Ah, attendez, je vais remonter, parce que je vous ai montré une variation quand même assez longue. On est... Oui. Ça veut dire que par conséquent, du coup, noir va devoir plutôt protéger de cette façon, mais surtout déjà ne peut pas faire le hané. Donc on va pousser ici, noir protège, et maintenant on peut Tenuki. Prendre un gain. De cette façon, pour se renforcer et mettre de la pression sur ce groupe avant de venir là, ou simplement venir ici. Donc on a le droit. Et c'est dommage que j'ai pas pris plus de temps que ça de lire. Je pense que j'étais un peu ennuyé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, depuis que noir de toute façon a joué ce coup ici, noir ne peut plus gagner la partie, il a déjà beaucoup trop de points de retard. Donc il n'y a plus de grand intérêt à continuer le jeu. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs à voir encore, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Donc on vient ici pour capturer les pierres, et juste ça n'a pas un grand effet. Justement, comme on a vu, c'était même mauvais au niveau de ses libertés, donc il fallait mieux ne pas le faire. On pousse, jusque là il y en a qui me choque. Venez ici, ok, ça me va. On va avancer un peu plus vite. Voilà ici. Alors ici, j'ai répondu tout de suite assez bêtement. Ah, pas si vite. Mais je me suis un peu fait avoir. C'est-à-dire que j'aurais mieux fait de jouer ici. Maintenant, vous voyez, j'ai plus le temps envie de venir là dans la mesure où je suis déjà... Donc, je vais prendre le timing que j'avais parlé dans la partie, tout de suite couper. Et mettre les problèmes de liberté au noir. C'est beaucoup mieux pour nous. Et ouais, je me suis fait un peu triquer. Ou c'est moi qui ai juste mal vu. Donc du coup, quand il est revenu là, c'est un peu dommageable. Et on vient ici. Je sais pas si c'était le bon coup. C'est-à-dire que moi, j'avais lu quelque chose. J'avais dit d'accord, ça passe pas. Mais en vérité, en fait, je me suis trompé dans ma lecture. Je pensais qu'on avait une liberté en moins, mais non, pas du tout. Si on imagine ceci, on peut sortir de cette façon. C'est horrible, hein. Mais en vérité, pour noir, c'est pas mieux non plus, parce que même si noir essaie de déchirer de cette façon, là maintenant, il faudra qu'il arrête les pousser. Mais il peut pas protéger la forme de manière efficace, et si c'est pour jouer quelque chose dans ce coup-là, on peut continuer à mettre la pression sur le groupe, par exemple de cette façon. Venir ici, ici, et maintenant on peut faire un guetta par exemple, pour menacer dessus toutes les pierres ici. Donc finalement, on pouvait. Et je me suis pas trop... J'ai donné trop de crédit au noir sur ce combat-là finalement, parce que si j'avais lu un peu plus loin, clairement c'était pas une bonne idée de sa part. Et ouais, ici. Et par conséquent, ici, c'était pas un bon coup, parce que comme on a dit, on peut venir là. Donc j'ai mieux fait de capturer les pierres, revenir ici. Et si on jouait à nouveau la même séquence, comme ceci, alors, que je me perde pas dans la séquence, voilà, comme ça,
atterrit sur les pierres, venu ici. On vient là. Noir, s'il cherche à déchirer, c'est pas une si grande idée que ça, comme on a vu à cause du problème d'Hachi qu'on a ici. Donc il devra toujours protéger ici. Ce qui veut dire que, en revanche, il peut tenter de pousser une fois, hein. C'est pas merveilleux, mais il peut le tenter. Si c'est pour jouer ce genre de coup, c'est pas si folichon que ça, parce que on va pouvoir couper ici. Il y a un réel danger qui peut s'opérer pour plus tard, par la suite, vous voyez, en termes de liberté. Mais surtout, c'est-à-dire que là je disais que le noir ne peut pas couper, on va pouvoir continuer à prendre les santé de cette façon, avant de revenir ici et donner la coupe. Maintenant on peut revenir là. Comment est-ce qu'il se forme ici? C'est pas évident. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux la protéger comme ça. Et dans ce cas-là, on est santé pour la coupe. Ici. Et c'est pas quelque chose de simple en fait pour le noir à tenir. Vous voyez? Ici en l'occurrence, il a le chicho, comme là, il y a le problème de coupe. Donc peut-être qu'on a en fait pour tenter la vie. Je sais pas trop. Mais je me demande en tout cas. Je pense que c'était une bonne erreur de notre part. Parce que vu qu'on a dit qu'il pouvait pas capturer les pierres, on peut s'amuser à combattre. Donc on a joué cible. On est allé plutôt dans la prudence quand même. Ça c'est pas très bon comme échange, ça sert à rien. Venir ici, pourquoi pas. Il y a quoi d'autre qui m'intéressait ici dans cette partie? Je crois que c'est à peu près fini. Oui, dernier point ici. Faut vivre et accepter. Si Noir veut espérer continuer la partie, c'est le minimum à faire. Parce que lorsqu'il laisse le groupe décéder ici, on n'a plus jamais rien à donner, donc la partie est déjà officiellement perdue. Donc faut pas trop vouloir être capricieux si on veut tenir une partie. C'est-à-dire que si c'est pour jouer ça, pourquoi pas, si Noir abandonne tout de suite après. Mais si on a envie de continuer, il faut pas tout refuser. Parce que comme on a vu dans la partie, justement, il a essayé de continuer à gérer avec toutes ses co qui n'avaient pas une grande utilité. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, ouais, c'est un peu mitigé. C'est dommage. Mais, ouais, ici, clairement, c'est pas clair ce qui s'est passé là. Et je pense que ça c'est intéressant pour voir, en fait, justement, où est-ce qu'on a pu se tromper, toutes ces choses-là. Même ici, hein. Donc la conclusion que j'aurais à dire, peut-être que c'est bien de pas remettre la partie en jeu quand on est devant, mais peut-être que des fois il faut essayer de lire un peu au risque de faire des erreurs. Puisque justement, ne pas avoir accepté l'écrasement ici en jouant là, ça nous a mis, ça pouvait potentiellement être en retard. Donc finalement, enfin ça pouvait nous mettre en retard. Ça pouvait donner une chance au noir. Donc finalement, peut-être que des fois, il faut prendre un peu de temps sur certains coups quand même. Et paradoxalement aussi, disons plutôt dans la même idée, dans le même état d'esprit, ne pas donner, comme on a vu ici, trop de crédit au noir. Peut-être que notre adversaire se trompe. Et c'est souvent quelque chose que on a tendance à oublier. Et ce vers quoi aussi je me dirige quand j'ai plutôt envie de terminer une partie, il semblerait. Donc ouais, pas clair, mais je pense qu'au moins ça peut nous donner un bon intérêt pour la lecture, cette partie. Donc j'espère que ça vous a plu et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Au revoir.